Bonjour tout le monde, ici Christian. Depuis la dernière version de PixInsight, allons voir à propos de PixInsight. La version 1.8.9-2, les modules de Photometric Mosaic, Trim Mosaic et Split Mosaic de John Murphy fonctionnent. Mais on a dû faire une installation manuelle pour rafraîchir le tout. Et la documentation n'était plus disponible, la documentation officielle en anglais. Donc, John Murphy m'a encore contacté et pour identifier le tout. Et j'allais justement lui écrire pour spécifier, lui mentionner le phénomène. Et il était déjà au courant. Et je l'ai averti que je voulais faire une mise à jour concernant ses scripts à lui pour la francophonie et identifier la façon de faire. Et il m'a demandé de patienter un peu parce qu'il y a une nouvelle façon de pouvoir installer les scripts de John Murphy d'une façon plus officielle, d'une manière plus officielle avec les répertoires. Mais auparavant, il faut aller au niveau du module menu script pour aller sur le module Feature Script pour descendre vers le bas. Et au niveau des mosaïques, vous avez Photometric Mosaic ici, on doit le désélectionner, Split Mosaic Tile et Trim Mosaic Tile pour ne pas avoir de double lors de l'installation des scripts par la nouvelle procédure. Donc, si on va voir sur Internet, vous connaissez déjà le site web Normalized Scale Gradient, qui a été le tout début de ce fameux programmeur concernant PixInsight. Et si on va un petit peu plus bas sur sa page, on peut voir la façon d'installer Photometric Mosaic avec le nouveau site web de répertoire. Fait que si on clique sur le lien ici, et vous allez avoir ce lien-là dans la description de la vidéo également. On a toutes les instructions en anglais pour vous dire comment faire pour installer. Et vous pouvez voir ici par l'image que maintenant nous allons utiliser l'ajout de répertoire comme Russell Croman ou encore même les procédures de base de PixInsight. Le nom du site, c'est exactement le répertoire que vous devez copier de votre navigateur ou encore prendre une copie sous la description de la vidéo. Et on retourne dans PixInsight pour ici aller au niveau des ressources, faire Update, Manage Repository. On fait une édition pour coller l'adresse https://pixinsight.astroprocessing.com. On fait OK. On doit quitter PixInsight. C'est ce que je vais faire à l'instant. Ah, je viens de découvrir mon problème. Si vous prenez l'adresse de votre furteur, faire attention ici. Copie. Je veux l'additionner. Coller. N'oubliez pas la barre oblique, le slash, pour que ça puisse fonctionner. Ici, je clique sur OK. Je fais une vérification pour les mises à jour. Tous les modules de John Murphy sont ici vers le bas. Je fais Apply. Je quitte PixInsight pour pouvoir faire l'installation. Je peux aller voir les mises à jour qui ont été installées. On a Trim Mosaic. On a Normalized Scale. On a une panoplie de mise à jour, je complète le tout. Je viens vérifier au niveau des scripts. Mosaïque, nous avons les nouveaux procédés. Je vais charger mes icônes
qui sont ici. Je vais aller voir au niveau de mes icônes photométriques Mosaic version 4. Il fonctionne. Si vous n'avez pas, s'il ne fonctionne pas, parce que ça peut arriver qu'il soit grisé ici au niveau de Execute in Global Context, vous pouvez tout simplement aller dans le module Script, Mosaic, et vous créez une nouvelle instance avec le petit triangle ici, que vous pourrez par la suite renommer et replacer à votre guise. Et à partir de maintenant, je vais détruire celui-là ici. Je vais activer celui qui est sur mes icônes. Et la documentation officielle est accessible à travers PixInsight. Donc, on a maintenant la meilleure façon pour avoir les mises à jour automatiques concernant les scripts de John Murphy. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.